Il y en a qui croient avoir un talisman magique. Ce sont des gens qui sont rentrés dans un système de justification et non pas dans un système de vérification ou d'accumulation d'un savoir systémique, c'est-à-dire vraiment se construire un savoir étoffé, contextualisé et puis qui s'en remettent aussi à des gens qui sont spécialistes dans le domaine. Ces gens-là sont plutôt spécialistes des arguments de comptoir qu'ils entendent, et puis des arguments de comptoir entre petits colonialistes. Et donc ils se relaient des choses, des fausses vérités, des justifications sur l'invasion coloniale en Algérie, notamment par exemple. Et puis en fait, ils les balancent comme des talismans. Ils vont sortir le nom d'un tel, ils vont sortir telle théorie. Et ils pensent qu'en fait, sans jamais développer ces théories, ils pensent que ces théories font foi, sont vraiment, se développent comme un truc magique, hop, paf, ils ont planté leurs petites graines et ça s'étend et ça s'étale et ça devient et ça prend toute la place. Et c'est vrai que dans les esprits, étant donné que beaucoup d'esprits résonnent par des idées très courtes, très raccourcies, et que les moments de la vie, d'échange, de dialogue dans les médias sont aussi des formats très courts, ça prend beaucoup de place. Ce genre de manifestation, ce genre d'argument prend beaucoup de place. Alors que ben, moi, personnellement, hein, je ne privilégie pas le débat, je privilégie plutôt prendre les choses à tête reposée, acquérir du savoir, faire une revue de littérature, c'est-à-dire de toutes les études, le corpus de littérature de scientifique qu'il y a sur la question, académique qu'il y a sur la question. Et après, eh bien, ça permet d'avoir un aperçu de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Et donc, ce genre de justification, c'est les mêmes qui ont eu lieu et qui ont donné lieu, et c'est ce genre de personnes retransmet, hein, qui ont eu lieu lors de la justification de l'invasion de l'Algérie, où on prenait l'idée de la piraterie, arrêter la piraterie qui avait lieu en Méditerranée à cause des États dits barbaresques, qui sont en réalité nommés, la régence d'Alger et la régence de Tunis et la régence de Tripoli, qu'en réalité, c'est pas de la piraterie qu'il y avait, parce que la piraterie n'a pas de pavillon, par définition, n'a pas de pays, la piraterie est libre, et que c'est de la course. Et que la course, ce sont pas les États. Alors, c'est pas la régence, c'est pas les trois régences qui ont inventé la course. La course est née en soit l'Espagne, la France ou la République de Gênes vers le XIIe ou XIIIe siècle. La course est un encadrement commercial intimidant, on va le définir comme ça, avec des règles très précises qui réglementent comment on le fait, est-ce qu'on fait des captifs, etc., etc., qui a pour but de protéger et d'encadrer des activités commerciales pour tel ou tel pays. Donc la course est toujours commanditée par tel ou tel pays. Et que donc dans le paysage qui a changé, donc ça, à partir du XIIe siècle, le paysage change ensuite à partir du XVe, XVIe siècle avec l'arrivée des Ottomans. Je le rappelle, les Ottomans, ce sont des Turcs qui viennent d'Asie centrale, qui s'installent sur l'Anatolie, qui est déjà occupée, donc qui vont dire fusionner un peu avec la population. C'est un apport démographique qui n'est pas super important. Les descendants des Turcs aujourd'hui sont les descendants de toute l'histoire de l'Anatolie. Bon, je vais aller très loin là, dans tout mon truc, donc je vais passer un peu sur cette histoire-là. Mais grosso modo, les Ottomans, c'est surtout une culture qui va être faite d'emprunter de beaucoup d'éléments d'Europe centrale, de Grèce, d'Anatolie, du Proche-Orient, et même des éléments venus d'Europe du Nord, de Scandinavie, etc., de gens qui se sont convertis, qui rentrent dans leur flotte. Ce sont des gens qui vont développer rapidement une flotte ou des capacités navales que n'avaient pas les gens en Afrique du Nord, qui ne sont pas super connus pour être de grands navigateurs avant cette époque-là, et que principalement cette course va être réalisée par ces Ottomans quand ils arrivent en Afrique du Nord, et des Ottomans, toutes sortes de gens, comme je vous dis, qui viennent d'Europe du Nord, etc., et qui se convertissent ou qui ne se convertissent pas, et qui sont juste à la solde de ces gens qui pratiquent la course, et qui donc vont être surtout des opérateurs navaux navals en Méditerranée pendant plusieurs siècles, et qui vont être les meilleurs d'ailleurs pendant plusieurs siècles, et c'est ce qui va déranger l'Angleterre et la France, je le répète encore une fois, qui sont les puissances en expansion à l'échelle mondiale, et ce petit caillou que représente encore la Méditerranée, qui est encore un gros caillou en réalité, parce que c'est aussi la voie d'accès vers l'Orient, vers le Proche-Orient, vers beaucoup de choses.
Et ce commerce-là est encadré et encore dominé par les États dits barbaresques, la régence d'Alger, Tunis et de Tripoli. Et donc, voilà, on va avoir, c'est surtout un jeu d'expansion et avec cette dominé par l'argent qui fait toute la différence entre ce qui se passait avant dans les autres civilisations, etc. Et dominé donc par un opportunisme. Et c'est ça qui vraiment qui rend en fait et qui instaure, c'est ce qui fait la caractéristique de ce modèle occidental qui naît et qui prend ses racines à cette époque-là et dont il est urgent de remettre en question les racines pour repartir sur un débat apaisé, sur des relations apaisées au niveau mondial, partage de richesses, partage de technologies, etc. Car c'est ça qui fait le plus gros problème aujourd'hui. Et donc les gens qui invoquent comme ça ces justifications-là sont rentrés vraiment dans un système de justification dont ils ne maîtrisent pas l'origine, le contexte, etc. et croient qu'ils ont un talisman magique, alors qu'à la place, ils ne peuvent pas se faire l'économie d'un savoir construit, qui prend du temps, qui demande de reconnaître les études qui ont été faites sur la question, parce que c'est comme ça que ça marche. Vous n'allez pas demander à un vendeur de chaussures de vous expliquer les mécanismes du nucléaire, de même qu'à l'inverse, vous n'allez pas demander à un ingénieur nucléaire de vous expliquer la fabrication de la chaussure, même la cordonnerie, et puis surtout, vous n'allez pas demander à celui qui, par exemple, ne sait rien sur toutes ces questions-là. Voilà. Donc, suivre un chemin logique et rationnel, ce n'est pas le cas de l'esprit colonial, qui malheureusement, et je le répète encore une fois, nous sommes dans une société totalement irrationnelle, qui décide de la pluie et du beau temps, à contrario de la raison, et qui pourtant se revendique de la raison, et qui impose cette revendication de la raison à l'échelle mondiale, quitte à créer toutes sortes de dissonances et de contradictions qui sont flagrantes, mais il navigue dans ces eaux-là et ça continue, et il nous amène vers le pire, parce que ben, effectivement, on parle d'effondrement, on parle quand moi je vous parle de dérèglement climatique, quand je vous parle de pollution, d'atteinte à l'environnement qui sont très graves, de destruction du vivant, voilà, toutes ces choses-là, et puis ben, d'exploitation des peuples, moi je vous en parle assez régulièrement. Sur tout ça, vous trouverez, c'est suffisamment documenté, la manière dont tous les territoires ont été déstabilisés, les écosystèmes sont réduits à peau de chagrin aujourd'hui, donc, ou du moins sont gravement menacés dans certaines régions, et donc voilà, à vous de faire votre travail.